Shalom Aleichem, nous sommes dans Sota, page Lametet, et à la troisième ligne. Amarava, et là on va commencer à prendre un petit peu tout la halachot concernant les Birkat Kohanim, la bracha que les Kohanim font. Amarava, Amaravuma, Kevan Sheniftar Sefer Torah. Puisque le Sefer Torah a été ouvert, donc ça veut dire qu'on l'a sorti, on l'a ouvert pour le lire. Assur les saper, on n'a pas le droit de parler, à Philo Bidvar Halacha, même une halacha, on pose une question, on dit attends, fini la lecture. À la fin de la lecture, je peux me permettre à parler. Ce qui veut dire que entre les montées, si le Sefer Torah est ouvert, je n'ai pas le droit non plus de parler. Si on ferme le Sefer Torah, mais si le Sefer Torah est ouvert, je n'ai pas le droit de parler. En vérité, dans la halakha, même quand le Sefer Torah est fermé, mais d'une montée à une autre, il faut faire attention à ne pas parler. Mais en tout cas, déjà, pendant que le Sefer est ouvert, interdiction de parler. Chez les mains, comme c'est marqué, au pitrou ve'amdo kolam, Ben Amida et l'Ashtika. Au Pitro, quand ils ont ouvert, quand le roi il ouvre le Sefer Torah dans Pachat Hakel, quand le Kohen Gadol il ouvre le Sefer Torah dans Yom Kippour et qu'il lit, il y a marqué Vamdo Kolam, tout le peuple se tient debout, Ben Amida et l'Ashtika. Et là-bas, se tenir debout, ça veut dire se taire. Bon, c'est ça. Chez Neymar, qui a marqué dans Iyov, Ve'ochalti, qui le damer, lorsque je me suis aperçu que personne ne parle, qui amdou, velo anuot, car ils sont traduction tenus, ils n'ont plus répondu à la situation que Yov vivait. Quand il y a marqué Amdou, Velo Anou, donc on voit que se tenir, c'est ne pas répondre aussi, et qu'ils sont écrits l'un à côté de l'autre. Rabbi Zera Amar Afrizda, j'apprends d'un autre pasuk, Meacha, Vozne Kolaam et le Sefer Torah, et l'oreille de tout le peuple vers le Sefer Torah, c'est marqué ça dans Nehemia, quand Nehemia il a lu le Sefer Torah dans la ville devant tout le peuple, près de Sharamaim, comme il y a marqué, Vaikrabo, Lifne Arechov, devant la rue Asher Lifne Sharamaim, devant la porte de l'eau, Minaor Ad Machatzit Hayom, depuis le lever du jour jusqu'à la mi-journée, Negeda Anashim, par rapport aux gens, Vanashim et les femmes, Vamevinim, ceux qui ont compris, Veozne Kolaham, et tout le peuple, El Sefer Torah, Veozne Kolaham, l'oreille de tout le peuple, vers le Sefer Torah, c'est quand Nehemia est venu leur apprendre justement de ce qui a marqué dans la Torah parce qu'ils avaient un petit peu oublié. Et on voit qu'il y a marqué oreille. Donc oreille, ça veut dire je ne peux pas parler à ce moment-là parce que je suis censé écouter. Alors maintenant on rentre dans les dynimes de Kohen, dans les Birkat HaKohanim. Kol Kohen Shalom Natal Yadav. Tout Kohen qui ne s'est pas lavé les mains, donc Netilat Yadayim, et on lui permet même d'aller faire Yom Kippour jusqu'à Kapot Yadav, puisque ça fait partie de sa mitzvah. Donc tout le Kohen Shalom Natal Yadav qui ne s'est pas encore lavé les mains, Lo Issa Kapav, il ne pourra pas faire Birkat HaKohanim. Pourquoi? Chez les mains, comme c'est marqué, Sou Yedechem Kodesh, ou Baruch Hashem, levez vos mains et sanctifiez, Kaviachol, Baruch Hashem, et bénissez à Kadosh Baruch Hu, donc bénissez à Kadosh Baruch Hu à travers le peuple. Les Chagav, c'est intéressant, ça veut dire que c'est vrai que le minag n'est pas obligatoire, parce que Birkat HaKohanim, ça se fait dans la Tfila. Mais ça arrive des fois dans une choupa ou dans un brit, qu'on demande au Kohanim de venir à Mevarech le Tino. Et donc s'ils font vraiment la Birkat HaKohanim à ce moment-là, théoriquement, ils devraient se laver les mains avant de faire la Birkat Kohanim aux enfants, théoriquement. Bien que là-bas c'est un kaminak, c'est pas une obligation. Alors que plus dans Birkat, dans la Tfila, c'est une obligation que les Charaïm ont été metaken, que c'est le moment de faire Birkat Kohanim. C'est-à-dire que le pasuk ici nous parle donc travail dans la Voda dans le Beth Amikdash ou dans la synagogue. Mais néanmoins, ça serait bien que, en tout cas, si un Kohen veut être mevarech un tinok, un enfant, de se laver les mains un petit peu avant pour que ça ressemble à ce qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Après cela, Shalou Talmidav et Rabbi Elazar ben Shamoua. Les élèves ont posé la question à Rabbi Elazar ben Shamoua. Vama he'arachta yamim. Qu'est-ce qui t'a permis de pouvoir vivre si longtemps que ça? Amar lahem, il lui a dit, miyamai, de toute ma vie, lo asiti bet hakneset kapandria. Je n'ai jamais utilisé la synagogue comme un raccourci. Des fois, ça peut arriver que je rentre dans une porte de la synagogue, je peux sortir une deuxième porte et je peux faire un grand raccourci au niveau de la rue, surtout dans des villes, surtout comme en France, je sais qu'il y avait une entrée d'une rue, tu pourrais sortir dans une deuxième rue. Et si le cas d'une synagogue se trouve dans un type de rue pareil, donc c'est sûr que des fois ça peut être plus intéressant. Et pourtant, jamais on n'a le droit d'utiliser la synagogue comme un raccourci. Comme en parenthèse, on n'a pas le droit d'utiliser la synagogue s'il pleut pour me couvrir de la pluie, aller dans une synagogue pour me protéger de la pluie ou du soleil parce qu'il y a le masgan dans la synagogue, je n'ai pas le droit que si, lorsque je rentre dans la synagogue, j'étudie. Alors, si j'étudie, alors ça justifiera un petit peu pourquoi on rentre. Mais si on rentre dans une synagogue uniquement pour se protéger des intempéries du climat, on n'a pas le droit de le faire pour la même raison qu'on n'a pas utilisé la synagogue comme un raccourci. Velo passati al Rasham Kodesh, j'ai jamais passé au-dessus
de Kaviachol Am Israël, qui veut dire à l'époque, ils étudiaient assis. Et passer à côté, comme ça explique les commentaires, comme ça explique, c'est passer à côté des gens qui étaient assis, ça donnait le sentiment comme si je passais au-dessus de leur tête. Et au-dessus de leur tête, c'est un manque de kavod au Bnei Israël. Par conséquent, ils faisaient tout un détour pour ne pas passer au-dessus des gens. Et il y en a qui veulent dire que si maintenant les élèves sont assis dans des bancs, et c'est assez, il n'y a pas tellement de place, il faut passer d'une place à l'autre, je marche entre les bancs, pas entre les bancs, sur les bancs, pour pas arriver à trouver ma place, ça s'appellerait aussi passer au-dessus de la tête des Bnei Israël. Bien que Amkadosh, bien qu'il n'a pas passé au-dessus, rien que donner l'image que peut-être, je peux avoir l'impression que j'ai passé au-dessus, ça, il a dit qu'il n'a jamais fait. Mais l'on a sati kapai, belo beracha, il n'a jamais fait Birkat Kohanim sans être mevarech. Attends, maï mevarech, quel bracha il fait le Kohen quand il fait Birkat Kohanim? Amar Rabbi Zera, Amar Rav Chizda, Asher Kedishanu Bekdushato shel Aaron, que je beaucoup nous a sanctifié avec la Kedusha de Aaron, Vetzivanu levarech et Amo Israël, Be'ahava, et Kavichol, il nous a demandé de bénir Israël, mais avec amour. Ça, c'est le gros travail que le Kohen doit faire, pouvoir aimer les gens qui sont autour de lui pour être mevarech otam. Ce qui veut dire que un rab, pour que sa bracha soit valable aussi, il faut qu'il aime le juif qui est en face pour être mevarech. S'il le fait contre son gré, la bracha ne pourra pas passer. En tout cas, on voit ça des Kohanim. Qui a qu'à régler, au moment qu'il Kaviachol déracine ses pieds, il est en plein milieu de sa Amida, ou à la fin de sa Amida, il faut que Kaviachol, il faut qu'il montre qu'il veut faire Birkat Kohanim, donc il se déplace de l'endroit où il est. Et donc, qui a qu'à régler lorsqu'il déracine ses pieds, d'accord? Et Maï Amar, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Yehi Ratson Milvanecha Hashem Elokeinu, que je vous fasse, Shete Brachazo, que la bracha qu'on va faire chez Tziveta, donc que tu nous as ordonné le Varech et Amo Israël, que bénir Israël, Lo Yeba Birchol, qui n'est pas Chal Shalom, une embûche à cause de ça, Ve'avon, et à cause de cette bracha-là, il y a des gens qui puissent faire des averot, Chal Shalom. Qui Mehader Apei Mitzibura. Ça, c'est quand il va vers l'estrade pour monter, et donc dès qu'il se déplace de sa place, il fait cette iratzona. Quand il arrive à l'estrade, il Mehader Apei Mitzibura, il faut qu'il se retourne, Kaviachol, en face du Tzibour. Il faut qu'il puisse voir le Tzibour quand il est mevarer. Au Maï Amar, et qu'est-ce qu'il dit? Adabre, Rav Chizda de Marokva Vedarash, une fois a été dit au nom de Rav Chizda et de Marokva, ils ont fait la bracha, que c'est ça qu'il doit dire quand il se retourne, avant qu'il a fait encore la bracha. Il n'a pas dit Baruch Ata Hashem. Quand il se retourne, Ribono Shollam Asinu, Ma Shegazarta Halenu, non plutôt, excusez-moi, Mechila, quand il a fini le Birkat Kohanim, d'accord? Asinu Ma Shegazarta Halenu, on a fait ce que tu nous as demandé, donc d'être mevarech les Israël, donc c'est à la fin de Mechila, c'est à la fin de la bracha, et donc Mashib Tartanu, Ashkifa Mimon Kochecha, que de l'endroit où tu te trouves, ça veut dire en haut du ciel, Mina Shamaim, Barech et Amcha Israël, bénis ton peuple. Donc ça veut dire qu'à la fin de la brachot qu'il a fait, il faut qu'il rajoute aussi Kaviachol, et donc Kimeadar Apei Mitzibura, quand il retourne sa face du Tzibour, c'est pas qu'il se retourne vers le Tzibour, et il était vers le Tzibour, mais Adar Apei Mitzibura, il se retourne vers le Echal, à ce moment-là, il rajoute cette bracha-là, Ribono Shalom, et on a fait ce que tu as été gozer à l'élu. Et donc, s'il te plaît, de l'endroit où tu es, bénis les bénis Israël. Amar Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit, En haKohanim Rashaim la kufri kishretz beotem. Quand ils font la main, quand ils font avec la main comme ça, là, kishretz beotem, c'est qu'ils se mettent de cette manière-là dans la bracha qu'ils font, qu'ils ne peuvent baisser leurs mains, que lorsqu'ils retournent leur face, le tzibour qui donne le dos au tzibour, ça veut dire qu'ils ont fini de faire la bracha, ils sont retournés, et rien qu'à ce moment-là, ils peuvent baisser la main. Pourquoi tout ça? Comme tout le reste d'ailleurs de ce qu'on va parler, pour pas qu'on donne l'impression qu'ils veulent se débarrasser rapidement de la bracha qu'ils ont fait. S'ils laissent les mains en l'air, ça veut dire qu'au contraire, si on peut encore plus vous bénir, on aurait préféré de plus vous bénir. Amar Chizda, Amar Bizera, Amar Chizda. Hen hakore rachai likrot kohanim, ad shechale amen min afilat tzibur. On sait très bien que, quand on a la ronde del Banav, les morts, du mot les morts, c'est-à-dire qu'on doit leur dire aux kohanim, bénissez-nous, les morts. Donc on dit le mot kohanim. Quand est-ce le Shaliach Tzibour, il peut dire Kohanim, ou pour les Ashkenazim, quand est-ce un du Tzibour, il peut dire Kohanim, que lorsque Kaviachol, Racha il Likrot Kohanim, Achechale Amen, il peut dire Tzibour, c'est que le Amen, le Tzibour a fini de répondre Amen, le Chana et l'Odot, répondu de répondre Amen. Achechale, Ve'en HaKohanim, Racha il Latril Babracha, et les Kohanim n'ont le droit de commencer à faire la Bracha, et Rachim l'a fait le bracha, jusqu'à que celui qui leur lit, il a terminé de lire. C'est-à-dire, il va archecha,
quand il a terminé de dire Yivarechecha, alors à ce moment-là, le Kohen a le droit de répéter Yivarechecha. Il ne veut pas dire Yivarechecha en même temps que dit le Shaler Tzibour, parce que c'est très important qu'on entende de la bouche du Kohen d'Afka. C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas parler, bien entendu. Maintenant, Ben Tzibour Hashem Lanot Amen, et le Tzibour ne peut répondre Amen à la bracha, Hashem Vishmerecha, on dit Amen après, Ach Yechale bracha mipe Kohanim, jusqu'à que le Kohanim finisse de faire la bracha. N'oublions pas que chacun verset, c'est une mitzvah tassée du Kohen et une bracha qui nous fait. Hashem Vishmerecha, c'est une bracha. Il y a Hashem Panav Elecha, c'est une bracha, et ainsi de suite. Donc il y a 3 brachot dans les 3 psukim que le Kohen dit, et on ne peut répondre Amen que lorsqu'on a entendu Hashem Vishmerecha. Quand le Kohen est terminé, Vishmerecha, alors à ce moment-là on peut répondre Amen. Maintenant, le Kohanim ne peut pas commencer Issa Hashem, qui veut dire aussi que le Shaler Tzibour ne peut pas commencer Issa Hashem, que lorsque le Tzibour a fini de dire Amen. Amar Rabbi Zera, donc il faut attendre l'Amen et après ils peuvent continuer. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Chizda. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on dit Baruch pour les Sfaradim, en tout cas les Nord-Africains, quand on dit Vacha Hashem, tout le monde dit Baruch Shemo. Shaler Tzibour, il doit attendre avant d'empiéter sur le suite, qui fait que le mot Baruch Shemo risque d'empiéter avec la bracha du Kohen. Vivra Hashem, Vishmerecha. Le Kohen va commencer à dire Vishmerecha, et moi je termine Baruch Shemo. C'est sûr que c'est problématique. Il faut que je termine Baruch Shemo pour que le Shaler Tzibour dise Vishmerecha, pour que le Kohen puisse dire après Vishmerecha. Amar Rav Chizda. En ha-Kohanim rashayim lahzir peneim min ha-Tzibour, ad sheyatril Shaler Tzibour v'sim shalom. Quand est-ce que les Kohanim ont le droit de se retourner et de se retrouver en face du Echal, que lorsque le Shaler Tzibour a commencé Sim Shalom. Benam Reshaim Lakor Traglehem, ils ont le droit de descendre de l'estrade vers l'air, à Tigmo Shaler Tzibour Sim Shalom. Que lorsque le Shaler Tzibour tient Sim Shalom, va être Israël Ba Shalom, à ce moment-là, il commence à ce moment-là, les Kohanim ont le droit de descendre de l'estrade. Toute la halachot, comme le Shulchan Aruch du Kohen. Amar Rabbi Zera, Amar Rav Chizda, En ha-Tzibour Hashaim Lanot Amen, et donc le Tzibour, quand il entend le bracha du Shaler Tzibour, du Kohen, il ne peut répondre Amen que lorsque Kaviachol, il a terminé de répondre Amen. Bon, on a déjà dit ça. Et là on parle ici par exemple à la Kriyat Torah. Dans la Kriyat Torah, on ne peut répondre Amen que lorsqu'on a entendu la bracha de celui qui est monté. Mais puis à Koré. Ven à Koré Racha Likrod Torah. Et celui qui est dans la Torah, normalement c'est celui qui monte qui doit lire. Si on donne aux yeux un Shaler Tzibour, un Chazan de lire, c'est parce qu'on part du principe que les gens ne savent pas forcément lire. Mais à la base, n'oublions pas que c'est la personne qui monte qui doit lire. Donc la personne qui monte a le droit de lire, Amen, que lorsque le Tzibour finit de dire Amen, et c'est un petit peu peut-être comme ça, tu viens un petit peu le minag, qu'après quand il a fait la bracha, on a tous dit Amen, et puis on entend Amen du Baal Koré, pour vraiment finir et commencer la lecture de la Torah. De même, à l'époque, ils avaient lire dans chaque pasuk qu'ils disaient, faire une traduction, comme faire le Temanim jusqu'à aujourd'hui. Et le Metargem, donc le traducteur, n'aura le droit de traduire que lorsque Kavichol, le Baal Koré, a fini de lire. Ve'en ha-Koré rachai le'etril, et le lecteur, donc le Chazan, a le droit de, ou le Baal, celui qui monte, a le droit de continuer à lire, le pasuk, acher, ad yechlam tergum mipe Metargem, jusqu'à que le traducteur a fini de traduire. Tant qu'il n'a pas fini de traduire, tu n'as pas le droit de commencer. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi, Amaftir ben Avi, on sait très bien qu'il y a une Avi, qu'à un moment donné, on a instauré la nécessité de faire l'Haftara. L'Haftara parce qu'on nous avait interdit de lire dans la Torah. Alors les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté l'Haftara qui ressemble au contenu qu'il y a dans la Kriyat Torah. Après que la Gzera a été annulée, on a laissé la Takana de l'Haftara. Dans cette Haftara-là, tu peux que Apa'at Sheikra Torah Techila. Bien que la Takana au départ elle était de lire l'Haftara Stam pour remplacer la lecture de la Torah. Maintenant que Baruch Hashem, on peut continuer à relire dans la Torah, quand on veut lire l'Haftara, il faut qu'on lise aussi des psukim de la Torah. Donc Apa'at Sheikra Techila Torah, 3 psukim au minimum. Ve'amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi, En ha-maftir rachai la'aftir banavi. Le Navi a le droit de commencer l'Haftar du Navi, Ad Sheigalel le Sefer Torah, lorsqu'on ferme le Sefer Torah. Donc on n'a pas fermé le Sefer Torah, il commence pas avec les brachot. Des fois on est un peu pressé, ça prend du temps à fermer le Sefer Torah. On ferme le Sefer Torah, à ce moment-là tu peux commencer les brachot. Amar Rabbi Tanchum, Amar Rabbi Shua ben Levi, En Shayar Tzibur Rachai Le'afshit et Ateva, Bat Tzibur. Shayar Tzibur a le droit de nettoyer la Teva des draps ou des ornements qu'il y a sur la Teva. Maintenant, qu'est-ce que les ornements sur la Teva? À l'époque, le Sefer Torah, il n'y avait pas un Echad, parce qu'un Echad, c'était pas protégé, puisque la synagogue, il est dans les champs. Donc, on a amené un Sefer Torah de la maison, une maison qui était protégée,
et pour honorer le Sefer Torah. Pour protéger, on mettait plusieurs ornements, des draps, des couvertures, là, il y a des choses qui sont un peu jolies. Maintenant, on prend le Sefer Torah, on le ramène. Maintenant, quand on le ramène, il faut enlever tous ces draps et ces couvertures qu'on a mis sur la teva. Donc, quand on les enlève, quand on a fini de lire, quand on a fini la tfila, et que le tzibour, il est parti. Alors, il nous précise ici que d'enlever tous les ornements qu'il y a sur la teva, mais tzibour, que devant, à cause du kvod tzibour. Et là, quand il doit le faire, que lorsque le tzibour, il est parti. Donc, à la fin de la tfila, quand tout le monde est parti, il peut commencer à arranger la teva. Le tzibour n'a le droit de sortir de la synagogue que lorsqu'on remet le Sefer Torah à sa place. Tant qu'on n'a pas mis à sa place, tu ne dois pas sortir de la synagogue. De là vient un minag yerushalmi, qui est très bien pour tout le monde, même pour les Ashkenazim, même pour les Sfaradim, ça existe. C'est quand on a fini de lire, avant Ashrei Yoshvei Betecha, on ramène le Sefer Torah, pas après au Balei Tzion. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui doit partir, il peut partir. Parce que tant que le Sefer Torah est sur la Teva, il ne faut pas quitter la synagogue. Shmuel Amar, et donc Shmuel Amar, il dit jusqu'à un moment, tu n'as pas besoin, mais comment? Il ne faut pas attendre que le Sefer Torah arrive chez lui à la maison, parce que comme je l'ai dit à l'époque, on l'amenait dans une maison à côté, loin, l'homme chané, mais tant qu'il n'est pas arrivé dans le Echal de la maison, on ne revenait pas, on n'avait pas le droit de rentrer chez nous, on n'avait pas le droit d'aller à notre travail. Et Shmuel dit non, dès qu'il sort de la synagogue, après de la synagogue à la maison, ça prend encore X temps pour arriver, c'est pas le problème de la personne, à ce moment-là, il peut déjà sortir de la synagogue. Velo plié. Et s'il n'y a pas de marloquette ici, ça veut dire qu'ils sont marloquettes entre les deux. Non, est-ce qu'il y a une autre sortie ou il n'y a pas une autre sortie? S'il y a une autre sortie, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tu pourras sortir dès qu'il sort du Sefer Torah de la maison. S'il n'y a pas d'autre sortie, alors attends jusqu'à ce que le Sefer Torah arrive chez lui, et à ce moment-là, tu peux partir. Amarava Barchava Inyan, Asvarali, d'où on apprend ça, Achre Eshem Elokechem, Telechu. Après la Kodesh Baruch Hu, il y a un symbole sur le Sefer Torah, Telechu, vous irez. Bisman Shakonim Mevachim et Ta'am, on continue. Au moment où les Kohanim font les Birkat Kohanim, Maïm Omri, les Bnei Israël à l'époque, on verra après est-ce qu'on fait ça encore aujourd'hui ou pas, il y avait l'habitude de répéter des psukim en même temps que Birkat Kohanim, ou en même temps ou tout de suite après. Amar Abizer Amar Abchizda, voilà les psukim qui rajoutaient. Baruch Hu Hashem Malachab, bénissez Akadosh Baruch Hu Malachab, c'est messager, Yibori Korach Osevevaro, les vaillants qui font la parole d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Hu Hashem Kol Tzevakav, ça c'est pour le premier pasuk, Vachal Mishmarecha, et rajouter le pasuk Baruch Hu Hashem Malachab, Yibori Korach Osevevaro. Après, pour le deuxième, Issa Hashem Panavlecha Viechuneka, le Kal, il rajoutait en même temps, Baruch Hu Hashem Kol Tzevakav, bénissez Akadosh Baruch Hu avec tous ses armées, Meshartav, Oser et Sono, et tous ses valets, ses serviteurs, qui font la volonté de Akadosh Baruch Hu. Baruch Hu Hashem Kol Maasav, Bechol Mekomot, Mem Shalto, Bachin Avshet Hashem. Ça c'est pour le troisième pasuk, d'accord? Il rajoutait Baruch Hu Hashem Kol Tzevakav, non, Baruch Hu Hashem Kol Maasav, tous ces Maasav, Bechol Mekomot Mem Shalto, Bachin Avshet Hashem. Moussafé de Shabbat, Maïm Omriv, il fait d'autres psukim, Amar Rabbi Yossi, Shir HaMa'alot, Ine Baruch Hu et Hashem, Kol Avdei Hashem. On va dans ce pasuk-là, Sou Elechem Kodesh Baruch Hu Hashem, pour le deuxième verset, pour la deuxième bracha, Sou Elechem Kodesh Baruch Hu Hashem, pour la deuxième bracha, Baruch Hu Hashem Mitzion, Shochen Yerushalem, Alléluia. Et l'Iman Ami, il n'a qu'à dire aussi, Vacha Hashem Mitzion. Pourquoi tu t'arrêtes Baruch Hu Hashem Mitzion? Qu'à dire aussi le verset, Vacha Hashem Mitzion, dire-t-il Be'ahu Inyana, qui parle du même sujet. Amar, Yehuda, Bered, Rabbi Shimon ben Pazi. Pourquoi? Alors pourquoi on ne continue pas avec le pasuk Vacha Hashem Mitzion? Et la mitor, Shitril, Bichotav, Shel HaKadosh Baruch Hu. À partir du moment où elle a commencé avec les brachot que Baruch Hu fait, si elle est Bichotav, Shel HaKadosh Baruch Hu. C'est pour qu'elle a terminé avec les brachot, Vacha Hashem, au lieu de Vacha Mitzion, ni Baruch Hashem Mitzion. Baruch Hashem, c'est nous qu'on bénit Kaviachol à Kadosh Baruch Hu par rapport à son dévoilement à Tzion. Maintenant, Minchata de Ta'anita. À Mincha, donc Ta'anit, le jour de jeûne, on fait sortir la Sefer Torah à Mincha, nachon. Maïa, après, qu'est-ce qu'ils disent? Amar Ravacha Bar Yaakov, Im avonenu anu banu, si Kaviachol, nos fautes nous parlent, banu, Hashem asel eman shemecha Kadosh Baruch Hu et pitié de nous. Pourquoi spécifiquement à Ta'anita? Parce que on parle justement, on est en jeûne, parce qu'on doit faire pardonner nos fautes. Donc on parle d'un pasuk qui concerne le pardon de nos fautes. Shimcha Mikveh Israël Moshia, Mikveh Israël Moshio. Un autre pour le deuxième pasuk de Birkat Kohanim, Mikveh Israël Moshio.
Mikvé Israël nous délivre, Be'et Sarah dans le moment de délivrance, la moitié qui guerre va arrêter, pour qu'on soit comme un étranger, la moitié qui ish nidham, qui gibor lo yuchal laoshia, comme Kaviachol, un gibor qui ne puisse pas nous délivrer, donc ça a priori, c'est pour le troisième pasuk. Maintenant, on a un autre moment où on peut sortir encore le Sefer Torah, c'est a priori dans Neila de Yoma de Kippour, pas le Sefer Torah, excusez-moi, Birkat Kohanim, c'est dans Neila de Yom Kippour. Donc, Neila de Yom Kippour, Neila de Yom Kippour, Mayamar, qu'est-ce qu'il dit? Amar Zotra, Amar le, Matnita, comme marqué dans une braïta, Ine Kiken, Ivarech Geva, Ivorach Geva, comme ça sera béni un homme, il irait Hachem, quelqu'un qui craint quand le jour, Ivarach Hachem et Tzion, quand je vous te bénira de Tzion, je fais le passou comme vous l'amenez dans Ta'anit, Verre Betouv, dans Mincha de Shabbat, excusez-moi, Re Betouv Yerushalayim, Kol Yemei Chayecha, regarde les biens de Yerushalayim toute ta vie, Yure Banim Levanecha, Shalom al Israël. Et Chanoumra. Maintenant, tous ces psukim là, quand ils sont les dit, Rav Yosef, Amar, Ben Kol Bracha ou Bracha. Entre chaque pasuk, je termine un pasuk, tac, on intercale les psukim qu'on vient de dire là maintenant. Rav Shechet Amar, Be'askarat Hashem. Par contre, Rav Shechet dit, au moment où il a dit Vacha Hashem, quand il y a Hashem, on intercale le pasuk en question. Et Chagav, le minag marocain, c'est de continuer ça. Tous les autres minagim, c'est ne pas faire de, comme on va voir par la suite, ne pas faire du tout de psukim au moment où on fait le Birkat Kohanim. Là, le minag marocain est de continuer à le faire, bien entendu. Au plié bas, Rav Mari ve Rav Zivil. Et sur ça, il marque c'est moi Rav Mari et Rav Zivil. Chadamar, Pisuka, le Kabel Pisuka. Le Chama Akol Pisuka. Il y en a qui disent dans Pisuka, Amar la Kabel Pisuka, après chaque pasuk, on dit un pasuk, après chaque brach, on dit un pasuk. Et Chadamar Akol Pisuka, Amar le Kuleu. Après qu'on a terminé tout, alors à ce moment-là, on dit tous les trois psukim en même temps. Amar Rav Yechia Baraba, Kol Haomer Bigvulim, Eno Elatoe. Celui qui fait des psukim en dehors du Beth Amikdash, à ce moment-là, il se trompe. Dans le Beth Amikdash, tu peux le dire. Pourquoi? Parce que dans le Beth Amikdash, on le prononce Shem Hashem, Yud Kebavke, comme il est écrit. Alors, pour sanctifier le nom, alors on peut dire ces psukim-là, c'est tous les psukim qu'on a dit auparavant. Dans les Gvulim, on dit Shem Hashem, comme on le dit aujourd'hui, Adnout, normal. Alors là, il ne faut pas rajouter des psukim en plus. Amar Rav Chanina Bar Papa, Teda, sache en plus. Il y avait Migdash Nami, l'homme bailé Morino. Parce que même dans le Beit Hamikdash, d'après Rabbi Chanina, on ne le disait pas ces psukim-là. Pourquoi? Est-ce que tu es un serviteur, combien on le bénit, mais non mazin, et qu'il n'écoute pas la bracha? Je bénis quelqu'un et il est en train de dire autre chose. Par contre, Rabbi Chanina, au contraire, que même en dehors du Beit Hamikdash, donc, comme font les Marocains jusqu'à aujourd'hui, il faut le dire. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a pas un serviteur qu'on le mévarie, une personne qu'on le bénit, d'accord, ve'en mazur panim, et qu'il ne répond pas avec le grand sourire? Comment on répond nous? En étant mévarie HaKadosh Baruch Hu. Comment on mévarie HaKadosh Baruch Hu? Justement, en disant ces psukim là. Bon, maintenant la Gemara va ramener un exemple avec Rabbi Abaou. Est-ce qu'il avait l'habitude de dire les psukim ou il n'avait pas l'habitude de dire les psukim? Alors juste ça, on verra ça Bezrat Hashem la prochaine fois. Il a fait. Donc si on résume maintenant les sujets qu'on a vus là jusqu'à maintenant, première chose, on a vu que lorsqu'on ressent une bracha, il faut d'abord se faire mettre debout, d'accord, c'est le minimum. Quand le Sefer Torah il passe, il faut faire attention d'être debout. Quand on fait sortir le Sefer Torah, il faut l'accompagner ou en tout cas attendre qu'il arrive chez lui ou qu'il rentre dans les chals pour pouvoir sortir de la synagogue. On a vu que les Kohanim ont des règles à respecter. Ce sont des brachot qui disent quand ils se déplacent vers le Dukhan, des brachot qui disent quand ils ont fini de faire des brachot eux-mêmes, une de chacun des brachot. On voit qu'on doit faire très attention à ne pas interférer au moment des brachot et de terminer que chaque mot soit fini. Chaque bracha ça finit pour qu'on puisse dire ou amen ou baruch hu baruch shemo et ainsi de suite, qui ne peut commencer la bracha que si kavechol on a fini nous aussi de dire amen ou baruch hu baruch shemo d'une manière ou d'une autre. On a vu que kavechol le même problème se pose à la lecture de la Torah. On a vu le même problème se pose aussi à la Haftara, qu'il faut bien discerner chaque événement à part, donc s'arrêter et après dire amen ou après dire amen et s'arrêter et reprendre par la suite, et ne pas que la réponse de amen et la lecture ou la bracha s'intercalent entre les deux. Et on a vu aussi que Kaviachol, lorsque on faisait Birkat Kohanim, ils avaient l'habitude d'intercaler des psukim au milieu de chaque bracha. Est-ce qu'ils intercalaient à la fin de tous les brachot? Est-ce qu'ils intercalaient entre chaque pasuk qui disait?
Est-ce qu'il a intercalé Kaviachol uniquement au Beth Amikdash, ou il a intercalé au moment où il a dit Shem Hashem? Bon, c'est une fameuse marloquette. Bassof, on a vu qu'il y a deux déotes. Est-ce qu'aujourd'hui, on continue à dire ces psukim-là ou on ne les dit pas? Ça dépend de l'approche. Est-ce que c'est quelque chose d'honorable de le faire ou pas quelque chose d'honorable de le faire? Donc chacun ses minagim, chacun ses habitudes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le psukim qui disait différer de quand on fait une sortie de Sefer Torah. Sur le Shabbat matin et sur le Mincha, les psukim sont différents. De Mincha, du Tanit sont différents. Et de Tanit à Neila, ils sont différents. Ce sont des psukim différents. Néanmoins, comme je dis, chacun suivant son minag, de les dire ou pas de les dire aujourd'hui.